Ceci est un suricate. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Hashmi avec quelques nouvelles de Anaïs qui est hospitalisée en soins intensifs. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Et là, petit message concernant Anaïs, des news d'Anaïs, elle va un tout petit peu mieux, quoi. Et aussi message aux followers de pas aller l'embêter. Les visites sont interdites à part pour sa famille, quoi. Voilà. Ceci est un suricate. À la base, je devais faire le réveil du jour avec l'équipe. Bon, au final, pas de réveil du jour aujourd'hui, mais regardez comme il est trop mignon. Et je vous promets, j'aime trop. On dirait, il me rappelle mon singe en fait. Il mange que des vers de terre. Regardez. Hop, hop, bam, bam. Chut. Regardez les gars. Dans 6 jours, tu te fais casser les fesses. Dans 6 jours, frère, je ressors victorieux, les gars. Ah, vous croyez en moi? Vous croyez en moi, les gars? Voilà, non, frère. T'as aucune chance de gagner. Je suis un suceur, quoi. Oh, il a mis, je crois. Bon alors, programme du jour. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va boxer. Moi, c'est la première fois que je t'accompagne. Je vais t'accompagner. Et je sais pas pourquoi j'ai une envie de boxer. Tu veux, donc là, tu veux boxer là? J'ai de la haine en moi, là, j'ai envie de boxer là. Donc peut-être, attends, je te dis pas oui. Mais peut-être que potentiellement, je pourrais me boxer avec une taille. Un combat, genre un fight. Ça pourrait m'intéresser. Il y a des gens, ils viennent en jet ski jusqu'à la maison. Voilà, pour me filmer la maison. Je sais pas comment ils ont l'adresse, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais voilà. Ils restent posés, ils prennent un jet ski pour venir regarder la villa et ils snappent. Je suis avec Nadir, challenge, pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne, il graille et l'autre, il fait. Tu connais, il fait l'aller-retour. C'est bon? Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Allez. Oh, je suis fatigué, j'ai le temps là. Dis-moi t'étais où quand j'avais pas un t'étais pas ça y est non. Boum. 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 Allez, boum. Allez. Boum. 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 Allez, boum. Le coach de Bellamy, regardez comme il tabasse les gars. Wow. Allez, vas-y. Le jour J, même Bayou va combattre. Les gars, je vais choquer, les gars. Ramenez-moi le plus fort, je vais lui faire montrer c'est quoi les cités trans, les frères. Et le jour J, même Bayou va combattre. Les gars, je vais choquer, les gars. Tu es venu à l'entraînement mais tu transpires pas. Je sais pas comment c'est. Mais ça va fermer la salle. Ah ouais? Ah putain, Il est venu que pour faire les snaps, cet acteur. Il va se faire démolir. Allez, les hommes, les hommes. Y'a rien, wesh. Y'a rien, hein. Allez, les hommes, les hommes. Waouh, oh, il a tenu, hein. Encore. Waouh. C'est toi là. La mec, c'est réel, voilà. C'est toi là. Il y a plus de glace. Ice, voilà, ramène plus de glace pour gagner. Guettez la trace rouge qu'il a sur sa jambe. Waouh. Oh, il s'est fait allumestre. Et ce soir, je vais voler les béquilles à Nadir. C'est à moi maintenant. Non, mais. Non, voilà, jouer. Viens. C'est bon. C'est à moi maintenant. Non, mais. Non, voilà, jouer. Viens. Ce message-là, c'est réel. En ce moment, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de Hashmi House, il n'y a pas d'influenceur, il n'y a pas de meuf fraîche qui débarque de nulle part, il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a que des délires entre potes. Et on fait les mêmes vues que pendant la Hashmi House. Wallah, on fait des vues de malade. Ça change un peu des concepts. Et c'était le Hashmi d'avant. Parce qu'avant les Hashmi House, je faisais que des snaps comme ça. Donc voilà l'équipe, je voulais vous remercier de tous les bons messages que vous m'envoyez. Cœur sur vous, je vous aime. Ce message-là, c'est réel.
En ce moment, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de Hashmi House, il n'y a pas d'influenceur, il n'y a pas de... Pourquoi tu pleures? Les gars, on était tous dehors en train de s'amuser, seul dans sa chambre, je l'ai attrapé en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Les gars, on était tous dehors en train de s'amuser. En gros, c'est parce que je reçois trop de critiques sur ma façon d'être, mais ça a toujours été comme ça, parce qu'en fait, en réalité, j'ai un handicap dû à mon passé malheureusement, parce que j'ai des séquelles. Aujourd'hui, je prends des médicaments pour me soigner, pour essayer de me canaliser, mais malheureusement, je suis comme ça. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai plus le goût de faire quoi que ce soit, genre parce que je me vois toujours trop différente et tout, et c'est pas ma faute. Les gars, en fait, voilà. Nanou a un handicap. Elle a vécu des trucs que je souhaite à aucune personne, aucune fille dans le monde entier. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le truc, c'est que aujourd'hui, elle prend des cachets, elle prend des médicaments, et sa manière d'être, elle est comme ça, et c'est un handicap. Les gens sur les réseaux aiment trop la stigmatiser en mode « Mais elle fait exprès, elle est gênante. » Elle est comme ça, frère. Elle est comme ça dans la vraie vie. Ça sert à rien de... Tu sais, toi, derrière ton téléphone, derrière ton ordi, tu critiques, tu sais, tu envoies des messages négatifs et tout. Tu sais pas dans quel état ça la met. Elle a arrêté les réseaux 6 mois. Elle reprend à peine elle reprend, elle reçoit des messages là. Oh les gars, ça y est mon frère, le harcèlement, la petite, elle a rien demandé à personne. Elle a un handicap, elle prend des médicaments tous les jours de sa vie, elle vit des trucs de malade, elle prend des antidépresseurs, mon frère. Le snap de Nanou, il est là. Les gars, je compte sur vous, les filles, tout le monde. Allez l'ajouter, allez lui envoyer des bons messages, s'il vous plaît, voilà. Vous vous rendez pas compte le harcèlement, ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Ah là, c'est triste, voilà. Hashmi, Ouais. à ton avis, je pèse combien? Combien tu pèses? À peu près en moyenne. Je sais pas, je dirais 40 kilos. Bah regarde, filme, t'es prêt? Filme. 26 kilos. Tu fais 26 kilos. T'as vu, j'ai le même poids depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai pas bougé. Dire, j'ai une question à te poser, mais genre vraiment réelle, je veux que tu me répondes sincère. Oui. Tu fumes, tu sors tous les soirs en boîte, tu parles avec 8000 meufs, tu t'en fous de ta santé, de tout, tu t'en fous. Genre c'est quoi les bails? C'est pas grave. Frérot, je suis handicapé, je vais aller au paradis, laisse-moi profiter. Je me raconte. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je déteste les pieds. Ah, c'est quoi ça? Là. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je déteste les pieds. Oh, tu es beau? Ah ouais? Wallah, tu es trop beau. Bien bronzé, tout ça. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Merci mon frère. L'équipe, faut que je vous parle d'un sujet important qui me tient trop à cœur, les enfants. Et rien qu'en France, la première cause de décès par maladie, c'est le cancer. Chaque jour, il y a 7 enfants qui sont diagnostiqués du cancer. Et chez moi, le cancer, c'est un peu tabou. Il y a plusieurs personnes de ma famille qui y sont passées. C'est l'histoire d'eux. C'est le nom de l'association, l'équipe qui opère pour ces enfants-là. L'équipe, il les accompagne tout au long de leur cancer et pas que. Il les aide à réaliser leurs rêves. Ils s'occupent d'eux, ils les emmènent là où ils veulent. Ils leur font vivre des choses que personne ne leur fait vivre. Et ça a été lancé par Karl Medjani, ancien international algérien. Une cagnotte a été lancée et vous pouvez faire votre petite bonne action du jour. Pour vous, c'est rien, peut-être 1 euro, 2 euros. Pour vous, c'est rien du tout. Mais pour eux, c'est énorme et vous vous rendez pas compte tout le réel que vous faites. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils font. Karl Medjani, très grand homme, ancien footballeur, ancien très grand joueur. Voilà, qui opère pour la bonne cause. Et aujourd'hui, je suis fier de vous le partager. Donc, les gars, la cagnotte, elle est juste ici. Je suis le premier donateur. Je compte sur vous. C'est ici que ça se passe. Hashmi, Ouais. je crois que je vais vivre ici. Hein. Ça y est, tu déménages officiellement en Thaïlande. Ouais, je déménage. Franchement, la Thaïlande, c'est une dinguerie de ouf. Il y a des coffee shops, des instituts de massage. Je vais avoir un gosse, Hashmi en plus. Hein. Un gosse thaïlandais. Je vais avoir un gosse thaïlandais. Comme j'ai envie de rester ici, je vais avoir un gosse thaïlandais et je vais l'appeler Payna. Je vais l'appeler Payna. Ici, Hashmi, il y a toutes sortes d'activités. Hein. C'est ça qui est bien. Toutes sortes d'activités. Tu peux faire toutes sortes d'activités. Mais juste, faut pas faire de jet ski. Faut pas faire de jet ski. Touche pas à ça.
touche pas à ça. Touche à tout sauf à ça. Don't try this. Ouais, tu vas te faire courser par la mafia thaïlandaise et ils vont me demander plus que ce qui était convenu. C'est une dinguerie. Et eux, c'est des gamins. Je dis eux, c'est des haramis. C'est des haramis. Je parle sérieux. C'est ça, dès que tu deviens leur client, à la seconde d'après, tu deviens leur ennemi. La Thaïlande, c'est bien de ouf. Hein. Ah ouais? Tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôts en Thaïlande? Non, tu payes pas d'impôts, juste tu te fais racketter par les caisses. Mais tu payes pas d'impôts. Mais j'ai trouvé, moi, l'astuce. C'est quoi l'astuce pour pas se faire racketter? Mais tu prends le bus. Tu prends le bus. Moi, c'est ça que je vais faire. Mais aussi, les massages à cheveux, faut faire attention. Les massages en Thaïlande? Ben ouais, parce que toi, toi, t'as trop de courbatures pour rien. C'est vrai, j'en ai souvent. T'en as trop pour rien. C'est-à-dire, toi, tu peux aller là-bas souvent. Ouais. Regarde bien le menu. Regarde bien le menu. Comment ça se passe le massage? Au début, ça se passe bien, mais après, tout d'un coup, t'as plus de short. Je te parle sérieux. Je te parle sérieux. Et là-bas, tu passes du coq à l'âne, Thomas. Tu sais ce que je vais faire ici. Tu sais ce que tu vas faire? T'as ton projet de vie. J'ai mon projet de vie, je vais investir dans le transport. Dans le transport? Dans le transport. Dans un tuk-tuk, je te dis, je vais investir. Dans un tuk-tuk? Dans un tuk-tuk de ouf. Mais d'abord, faut que le daron il canne. Mais pourquoi tu veux que le daron il canne? Comme ça, je prends l'héritage. Comme ça, je récupère au rebond. Mais ce crevard, je sais qu'il va rien me laisser. Même dans sa tombe, même dans le corbillard, il va fermer le porte-monnaie. Avec lui, je peux même pas me projeter sur sa mort. Même sa mort, elle est même pas bénéfique. Je suis en perte. Dès qu'il meurt, je suis en perte. C'est une dingue, c'est-à-dire je sais même pas à quoi je peux le comparer. Je sais même pas à quoi il sert. Parce que dès qu'il meurt, je suis en perte. Il respire, je suis en perte. Il meurt, je suis en perte. C'est de la dé. Avec lui, c'est de la dé. Tu veux pas le manager? Non, je peux rien faire, moi. Tu veux pas le produire? Non, je peux pas. C'est un truc. Mais moi, je te le bicrave. Je te le bicrave. En ce moment, j'hésite. Soit je le bicrave. En ce moment, j'hésite. Soit je le bicrave, soit chez Ab, je le fais râper. J'ai dit, j'hésite de ouf. Il faut que tu sers à quelque chose. En ce moment, j'hésite. Soit je le bicrave, soit... Eh ben voilà, ça va mieux. Bah oui. Bah oui. En plus, tu t'es maquillée là, tu es trop belle. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'après les gens ils t'insultent. C'est bon, vas-y. C'est bon, voilà. Donc voilà, c'était la story de Hashmi et on a quelques news de Anaïs qui est malheureusement hospitalisée, pour l'instant paralysée en soins intensifs, mais on a quelques nouvelles de sa famille. Donc elle va un peu mieux. Elle va un peu mieux, légèrement mieux, c'est déjà ça. C'est déjà ça, petit à petit, peut-être que ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà, sa famille a communiqué. Et par contre, voilà, faut pas abuser, aller à l'hôpital, tout ça. Voilà, déjà qu'elle peut pas parler pour l'instant. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité de parler. On va croiser les doigts. On va prier pour qu'elle retrouve toutes ses capacités cognitives, tout ça. Elle a pleuré en étant en visio avec Hashmi, mais elle n'a pas pu parler. Donc ça sera quoi de rendre visite? Il n'y a que sa famille qui ont le droit de lui rendre visite, voilà. Et comme c'est une personnalité connue, ben, elle n'apparaît plus dans les fichiers. Donc vous aurez beau aller à l'hôpital, voilà, ça sert pas à grand chose. Je ne comprends pas, à part voilà. Il lui faut le plus grand calme et si Dieu veut, ben, son état de santé va s'améliorer. Il y en a eu qui ont été paralysés, petit à petit, ils ont retrouvé la fonction, la sensibilité, la fonction de leurs mains et de leurs pieds, plus ou moins, mais il y en a souvent qui font des progrès et en rééducation, s'il faudra qu'elle fasse de la rééducation, elle pourra progresser encore plus. On va croiser les doigts pour ça, bien sûr. On va croiser les doigts pour ça, voilà, pour qu'elle ait le moins de séquelles possible, à savoir qu'un AVC, ça dépend le nombre de temps qu'elle est restée sans respirer, quoi.
C'est pour ça qu'on fait le massage cardiaque en attendant les pompiers ou le défibrillateur. C'est le massage cardiaque. On continue à oxygéner le cerveau et à faire circuler le sang grâce au massage cardiaque et à vider et à remplir les poumons d'air pour créer de la respiration, mais mécanique cette fois, pas automatique, mais grâce au massage cardiaque, quoi. Mais si une personne, plus elle est restée longtemps sans respirer, plus les séquelles seront importantes. Il y en a qui ont du mal à parler correctement après un AVC, ou qui ont du mal à écrire, qui ont du mal, mais après, voilà, il y a tout le travail aussi de rééducation, où certaines personnes peuvent faire des gros progrès, d'autres moins. Voilà. On va se tenir informé sur cette chaîne. Voilà, s'il y a des news à propos d'Anaïs, voilà, on le dira à tous ceux qui la suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent depuis l'époque de Nasdaq, Alia, Hashmiaus, tout ça. Et les gens s'attachent, voilà, avec le temps, à force de la voir. Voilà, c'est une personne assez forte, Anaïs, de caractère très forte, mais hyper marrante, qui sait aussi se moquer d'elle-même et des autres, ce qui en fait un personnage qui a toujours été sympathique, parce qu'elle a su se prendre en autodérision, voilà, elle-même, et à prendre les autres aussi en autodérision, quoi. Voilà. Et Hashmi qui trouve des nouveaux animaux. Là, il a trouvé un surimi. C'est quoi les surumis? C'est pas les poissons qu'on mange? Ah, je rigole. Un lémurien ou un simurien, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et on a Félicia qui veut se mettre à la boxe, qui veut se défouler. Donc normalement, dans un jour ou deux, elle va nous faire une grande annonce, Félicia. On sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Et Hashmi qui veut développer ce concept de boxe, mais en Thaïlande, quoi, avec des abonnés qui sont présents en Thaïlande, qui savent faire de la boxe, tout ça, mais sur place, quoi. Voilà. Quant à Nanou, ça m'a touché, Nanou, parce qu'elle a des séquelles de traumatisme et apparemment elle prendrait des traitements antidépresseurs, antidépression. Moi, je ne conseille pas, voilà, de faire les réseaux aux gens qui sont dépressifs. Voilà, c'est parce que avec la haine, les torrents de haine, les commentaires, les trucs qui peuvent blesser, il y a des jours tu peux encaisser, mais il y a des jours tu es fatigué, t'encaisses moins. Donc, moi, je déconseille à ceux qui sont dépressifs de faire les réseaux sociaux. C'est mieux d'être pauvre et peu connu, mais en vie et en bonne santé, que d'être riche et connu et de risquer de partir, quoi. Moi, je déconseille, c'est mon avis personnel, franchement, parce que c'est un milieu très difficile, mine de rien. Voilà, et force à Nanou, voilà, en espérant qu'elle se renforce. Et c'est vrai que des traumatismes, surtout à la petite enfance, ça peut faire des effets bizarres, quoi. Par exemple, il y a des enfants qui ont été séparés de leur enfant, de leurs parents très jeunes. Ben, ils peuvent bégayer, c'est dans l'inconscient, ils ont toujours une crainte que l'autre y part, ils ont peur de la solitude, ils ont peur que les gens les quittent, ils prennent très mal ça, par exemple. Ils prennent très mal le fait d'être quittés, c'est dur. Il y a des traumatismes comme ça qui sont liés à l'enfance, à très jeune, qui peuvent te suivre toute ta vie, plus ou moins longtemps. Tu peux apprendre à vivre avec, à les dompter parfois. Ces séquelles de traumatisme, tu peux apprendre à, une fois que tu as compris dans l'inconscient et dans le conscience, comme quoi c'est pas si idiot que ça de chercher dans l'inconscient. On a des preuves qu'il y a des traumatismes qui persistent dans l'inconscient, pas dans la conscience. C'est comme j'ai dit, le gars qui bégaye. Il a toujours peur que la personne elle part, alors il veut tout dire trop rapidement, tu vois. Il veut tout dire d'un coup, du coup, il n'y arrive pas, ça va trop vite. Sa pensée, elle va plus vite que les mots, quoi. Parce qu'il veut tout dire avant que la personne ne parte pour la convaincre de rester, quoi. Par exemple, ça reste... voilà, petite parenthèse, et soutien à Nanou, bien sûr. Et ouais, elle est restée 6 mois sans réseau, quand même.
6 mois sans réseau avec ce qu'ils disent non, elle ment, elle joue un rôle, c'est scénarisé, tatati, tatata. Et voilà. Donc, il y a Nadir, 26 kilos, Nadir, incroyable. Il a 26 kilos depuis 9 ans, il n'a pas bougé, quoi. Incroyable. Incroyable. Et ben, un truc qui est bizarre, c'est que, par exemple, quand j'étais petit, j'habitais quelque part. Quand je suis revenu dans certains endroits, ben, les choses qui me paraissaient grandes me paraissent petites aujourd'hui parce que j'ai grandi. Ou comme les Legos, j'avais plus touché un Lego depuis la petite enfance. Et les Legos, maintenant, ils me paraissent plus petits. Quand j'étais petit, ils me paraissaient plus gros. Forcément, j'étais 2 fois plus grand et 2 fois plus petit. Il y a aussi des trucs bizarres. Des fois, les trucs qu'ils étaient à gauche, j'avais l'impression que c'était à gauche, mais c'était à droite. Il y a des trucs qui étaient à gauche, qui étaient à droite. Quoique, quand j'étais petit, j'avais pas un bon sens de l'orientation non plus. Ouais, des choses bizarres. Moi qui ai eu des travaux entre-temps, il y avait un garage qui était à droite, je le retrouve à gauche. Bon, bref, un truc bizarre. Ou peut-être je m'orientais mal dans l'espace, peut-être. Donc, voilà. Et soutien aux enfants du cancer, qui ont le cancer. Apparemment, il y a 7 enfants par jour qui meurent du cancer. C'est incroyable. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont le diabète. Des fois, ils doivent porter des lunettes et tout. Ça leur fait baisser la vision, pour certains. Et il y a Salva qui veut faire un enfant en Thaïlande. Comme ça, il veut devenir thaïlandais et rester en Thaïlande. Quoique, c'est pas en faisant un enfant qui peut avoir la nationalité. Même en France, si quelqu'un qui est étranger, qui fait un enfant en France, qui naît français, tout ça, il a juste un titre de séjour pour 10 ans, qui sera sûrement renouvelable si l'enfant reste vivre, que la mère, elle est de la nationalité. Voilà, il veut rester, et son gosse, il veut l'appeler Pay Now. Pay Now. Il a raison, pour pas se prendre des amendes, faut prendre le bus. Parce que là, ils se font racketter par la police là-bas. Et c'est pas détendre à la police. Pas que la police, les trucs de scooters. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont abîmé les scooters, et ils les rendent abîmés, après ils s'échappent, ils s'enfuient. Donc, après, on s'étonne qu'on soit mal vu, les French arabiques. Voilà, ils comprennent pour les autres, malheureusement. Il se dit, ouais, c'est un French arabique qui m'a abîmé le scooter, je vais le faire payer à un autre French arabique. C'est un autre de ses confrères qui va payer la facture. Donc, souvent, voilà. C'est malheureux. C'est malheureux. Il y a une génération, là, à la limite, à notre époque, soit on faisait le camp, mais même si on faisait le camp, on assumait aussi. S'il y avait quelque chose, on assumait. C'est pas chaque fois on s'enfuit par la petite porte, tout ça, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, et à plus.